Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec la voix cassée et peu de luminosité, mais bon c'est de saison donc tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés, donc j'ai mis tous les petits produits que j'ai fini au fil du temps, tous les produits cosmétiques notamment que j'ai fini dans une petite boîte et je vais vous présenter tout ça. Alors on a des produits cheveux, des produits visage, des dentifrices, pas mal de petites choses, donc on va voir tout ça ensemble. Alors je commence tout de suite avec un combo shampoing après shampoing de la marque l'Amazona. Alors le shampoing m'a été envoyé par la marque, j'avais choisi du coup cheveux gras, le shampoing au rassoul. Il me semble que c'est des nouveaux shampoings maintenant. Avant ils avaient les petits cannelés et maintenant ce sont des shampoings qui sont plutôt ronds, donc pratiques puisque ça dépose beaucoup plus de matière sur les cheveux. Et cet après shampoing m'a été donné, d'ailleurs il est bien sale, m'a été donné par une amie qui du coup sur elle ça ne fonctionnait pas et du coup elle me l'a donné pour que je puisse le tester. Donc pour ce combo, pas ouf quand même, le shampoing solide, franchement là je vous l'ai dit plusieurs fois sur Instagram mais à moi avec mes longueurs ça commence à être compliqué. Alors je sais que le shampoing solide on est censé, tout comme n'importe quel shampoing, le passer uniquement sur le cuir chevelu et pas forcément sur toute la longueur, mais on va pas se mentir, des fois par exemple quand tu fais une soirée, que ça sent la cigarette, que tu fais une raclette ou n'importe quoi, t'as envie de laver tous tes cheveux en fait, que tous tes cheveux soient propres, sentent bon, et donc bah forcément tu as envie de passer ton shampoing solide sur les longueurs. Enfin moi en tout cas c'est ce qui m'arrive et du coup c'est hyper galère. Il y avait une époque où j'avais les cheveux beaucoup plus courts et c'était beaucoup plus simple, mais là les shampoings solides ça commence à être un petit peu plus compliqué. Celui-ci est pas mal mais pas ouf non plus, il mousse pas de ouf non plus et en même temps je sais que pour les faire mousser quand même à ce niveau là il faut mettre quand même pas mal de produits moussants, ce qui est aussi irritant pour le cuir chevelu. Donc j'ai décidé qu'en ce moment là j'allais faire une petite pause des produits, des shampoings solides, même si je trouve qu'il y en a des très bien qui correspondent à des types de cheveux qui sont en particulier. Moi j'ai les cheveux qui sont très gras, donc dans tous les cas je dois me les laver minimum 2 fois par semaine voire plus, et j'ai les cheveux qui sont très fins, donc avec ce type de shampoing il s'en mêle aussi ultra enfin il s'en mêle quoi. À la fin je suis obligée de les démêler vraiment avec la brosse pendant des plombes. Donc je vais tester d'autres shampoings, celui-ci est pas mal mais pas ouf. Et concernant l'après-shampoing solide, je le testais déjà en sachant que il avait pas convenu à ma copine qui a des cheveux totalement différents des miens, et je m'attendais pas à ce que ça fonctionne et clairement ça ne fonctionne pas du tout. J'ai l'impression de mettre de ne rien mettre en fait sur mes cheveux. En plus il faut passer du temps pareil avec l'après-shampoing solide pour mettre sur toutes ces longueurs. Je passe du temps à le mettre, j'ai essayé, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun produit qui se dépose, ou s'il y a du produit qui se dépose ça dépose juste un petit peu de parfum, voilà il y a des notes vanillées, mais vraiment pour moi ça ne démêle pas. Si vous avez les cheveux comme moi qui sont fins, qui s'en mêlent hyper rapidement, moi voilà je dois me les brosser vraiment tous les jours, limite matin et soir parce qu'ils s'en mêlent vraiment beaucoup. Ce type d'après-shampoing solide, franchement, je suis vraiment pas convaincue. Ensuite, on passe sur une huile de pâquerette bio de la marque Louise et moi. Donc c'est une petite huile qui est dans un flacon en inox, juste comme ça. C'est une huile pour le buste à la pâquerette, lavande, noisette et tournesol. En effet, c'est un soin du buste. C'est pour ça que c'est un petit flacon. Moi, clairement, les soins du buste... c'est la marque qui m'a envoyé ce produit pour que je le teste. J'aime trop les huiles par contre, donc c'est à dire que elle je l'ai utilisée sur tout le corps en fait, tout simplement comme une huile normale. Peut-être que l'huile de pâquerette a des propriétés raffermissantes ou je ne sais quoi. Franchement moi je mets rien de spécifique sur le buste, j'avais juste envie en fait d'une huile pour nourrir ma peau et en fait je trouve ça vraiment quand même très cool d'avoir une huile. J'avais l'habitude d'utiliser du beurre de karité, mais le beurre de karité faut le chauffer et je me dis même que pour Alma ce genre d'huile comme ça dans des petits flacons c'est vraiment ultra simple parce que tu mets une pompe. En fait c'est bien fait, hein. Il y a juste à mettre une ou deux pompes, tu sais en plus la quantité dont on n'a pas trop pas assez, on a juste la bonne dose quoi, et en fait ça permet de pas en gaspiller. Ça permet aussi d'avoir l'huile directement dans les mains, pas besoin de chauffer et tout. Moi je sais que des fois avec Alma quand j'ai besoin de lui nourrir le corps, ça dure des plombes, le beurre de karité ça fond pas assez vite et tout. Donc je trouve que quand même le format huile est très cool. Cette marque aussi, il y a d'autres produits, il me semble, ce sont des savons saponifiés à froid. Cette marque est très cool et en tout cas cette huile sent trop bon et très bien, mais juste l'utilisation soin du buste. Ensuite, un petit déodorant de la marque Pachamama qui est le déodorant Cocoon que je proposais historiquement sur ma boutique en ligne Zéro Déchet. Un déodorant que j'ai fini
jusqu'à la moindre miette. C'est un déodorant qui est très très pratique puisqu'en fait c'est un déodorant solide, donc un petit galet qu'il faut juste humidifier, ou alors humidifier ses essais lavants, de le passer. Moi c'est un déodorant qui fonctionne très bien sur moi, même si là je suis en train de me dire, je suis en train de trouver un autre déodorant qui est vraiment très chouette, donc je vous en parlerai bientôt. Mais en tout cas le format comme ça, voyage et tout, c'est vraiment très cool. J'avais l'habitude de le laisser dans ma trousse. J'ai une trousse de toilette spéciale voyage, entre guillemets, comme ça, quand je pars en week-end et tout, bah, j'ai juste à prendre cette trousse. Et ce format-là est vraiment, vraiment cool pour pas que ça prenne de place, tout simplement. Et il fonctionne très bien. Dans le même format, je vous en avais aussi parlé pour ma trousse de toilette format voyage. C'est les pastilles de dentifrice de la marque Slow Cosmétique, il me semble, ou Slow tout court. C'est en fait tout simplement des petites pastilles de dentifrice à croquer. Alors pareil, ça je vais pas l'utiliser tous les jours parce que je trouve que quand même ça mousse pas énormément. C'est pas comme du dentifrice classique, enfin comme celui dont je vais vous parler tout à l'heure, mais je trouve que ça dépanne par rapport au format en fait. Le fait que ce soit un tout petit format comme ça à mettre dans la trousse de toilette, c'est vraiment léger. Et pour quand on part en week-end et tout, je trouve que c'est vraiment cool à avoir parce que par contre il y a quand même de l'arôme naturel de menthe, donc ça sent quand même la menthe. Après il n'y a pas l'effet moussant, je trouve, mais je trouve ça quand même vraiment chouette comme alternative. Ou pareil quand on prend l'avion, quand on part en voyage, etc. D'avoir ce petit format, c'est vraiment cool. Le dentifrice dont je vous ai déjà parlé il me semble, mais que j'aime beaucoup, c'est celui de Cosy, de la marque Cosy. C'est un dentifrice par contre qui est en verre, donc dans un contenant qui est consigné, donc en fait vous le ramenez ensuite en magasin, donc en magasin bio par exemple. Moi je sais que je les ramène dans les Day by Day. Ensuite ils les lavent et enfin ils ont tout un processus où en fait tu peux pas remplir toi-même ton propre contenant, mais ils les lavent et les remettent en route en fait, en les remplissant de nouveau de leur côté. C'est un dentifrice à l'amande poivrée, à l'amande des champs. C'est pour moi le seul dentifrice que j'ai trouvé qui est semblable à des dentifrices classiques, c'est-à-dire qu'il mousse autant, qu'il a un bon goût de menthe en fait. Super pratique avec un petit bouton poussoir, donc en fait il suffit de mettre un pchit, enfin pas un pchit mais une pression sur la brosse à dents et vous avez la juste dose. Il y a quand même un format qui est assez grand, donc qui dure dans le temps. Vous savez que j'adore la marque Cosy et du coup voilà, moi je suis très très contente de ce dentifrice. Juste par contre, quand on part en week-end ou voilà, qu'on doit emmener son dentifrice, le truc est quand même lourd, c'est du verre quoi. C'est quand même un pesant, c'est quand même un peu lourd. Si tous tes produits sont des produits de la marque Cosy en verre, je trouve que c'est ça ce qui est un peu compliqué avec les packaging comme ça. Donc moi c'est mon dentifrice en gros qui reste à la maison, et j'avais mon dentifrice Slow avec les petites pastilles pour partir en extérieur parce que sinon ça fait vraiment ultra lourd dans la trousse de toilette. Un petit lait pour le corps de la marque Briochin. Donc la marque Briochin, c'est une marque de produits que je connaissais, de produits d'entretien, de produits ménagers. J'ai acheté notamment leur savon noir pour faire ma lessive à l'époque où je faisais la lessive au savon noir. Maintenant je fais au savon de Marseille. Et aussi pour le sol où j'achetais le savon noir comme ça. Et en fait donc c'est une marque française qui je pense récemment s'est lancée dans tout ce qui est cosmétique, puisqu'en fait ils m'ont envoyé ce petit produit à tester. Les laits pour le corps, moi j'adore, enfin tout ce qui est huile, hydratation pour le corps, j'adore. J'étais vraiment pas la personne qui le faisait tous les jours avant, et maintenant depuis que j'ai eu ma grossesse en fait et j'ai pris l'habitude de le faire pour hydrater le ventre etc, et bien je le fais depuis même que j'ai accouché et tout. J'ai pas perdu en fait l'habitude d'hydrater mon corps, et pendant cette période je le ressens encore plus, que sinon j'ai la peau sèche à tous les coups. Donc je suis toujours contente d'avoir ce type de lait, ce type d'huile, des choses comme ça à tester, parce que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours après la douche. Ce lait naturel est très bien, visage, corps, mains, cheveux. Il est en plus avec 5 ingrédients naturels. Le seul problème c'est que en fait c'est huile d'olive, miel, cire d'abeille, gelée royale, propolis. Donc miel, cire d'abeille, gelée royale et propolis, c'est des choses qui viennent des abeilles tout simplement, enfin du fait de... J'allais dire de cultiver des abeilles, on cultive pas des abeilles, mais bon, de faire du miel, etc. C'est quelque chose avec lequel je suis bof, enfin en fait si je peux éviter, c'est mieux. Donc il y a quelques années, j'étais totalement vegan, donc je mangeais plus du tout de miel, plus du tout de lait, plus du tout d'œufs, etc. Là je suis un peu revenue sur
j'ai un peu changé de cheminement, notamment avec la grossesse, etc. Bref, je pense que j'en ferai une vidéo aussi dédiée, mais en fait j'ai toujours le réflexe de voilà, je mange du miel par exemple, là en ce moment je suis malade, j'en prends un petit peu et tout, mais le fait, si je peux m'en passer en fait, je préfère choisir des cosmétiques où il n'y en a pas. Donc tous les cosmétiques qui vendent voilà, avec le miel, la gelée royale et tout, je suis un peu là, si on peut éviter, pourquoi pas. Il y a des huiles, il y a des choses qui sont très bien pour hydrater le corps. Et la marque me l'a envoyé, je l'ai utilisé parce que voilà, je veux pas, enfin je gaspille pas les choses et tout. Il est cool, il est très bien, mais moi si je peux me passer de tout ce qui est cire d'abeille et tout, je fais, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Encore de la marque Cozy, ça fait un bail que je vous ai pas fait de vidéo produit terminé parce que c'est le lait solaire de la marque Cozy que j'ai fini. Alors c'est un lait solaire. Bon, bah, mon papa passe l'aspirateur dans sa voiture, donc si vous entendez du bruit, c'est ça. C'est un lait solaire à l'eau de grenade, huile de graines de framboisier, visage, corps, tout type de peau. C'est un lait solaire que j'ai utilisé aussi, alors je crois qu'il faut l'utiliser à partir de 2 ans, ou à partir de 1 an, mais bon, je l'ai utilisé parce que, en fait, pour ce genre de choses, il me semble que pour les bébés en dessous d'1 an, il faut vraiment avoir une autorisation spéciale, payer des choses en plus, etc. pour les marques. Donc forcément, ils se risquent pas à dire que c'est pour les bébés de moins d'1 an. Moi perso, je l'ai mis sur Alma, je crois qu'elle avait 9 mois ou quelque chose comme ça, il n'y a eu aucun problème. Bien sûr, il faut toujours tester sur une petite partie de la peau du bébé, mais comme même nous quand on teste n'importe quel cosmétique. Pareil, flacon rechargeable et réutilisable, consigné, etc. Ce lait solaire, c'était un lait SPF 50 qui nous a très bien protégés. Juste le petit bémol de ce lait, c'est qu'il est très 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 épais. Et dans un flacon pompe, à la fin en fait, il y a... le flacon pompe c'est top pour ça parce que ça met la juste dose. Par contre, quand on arrive à la fin du flacon, c'est compliqué parce qu'en fait, t'arrives plus à pomper alors que pourtant il y a encore du produit à l'intérieur. Donc j'ai dû ouvrir, racler avec mon doigt, tout ça on adore. Donc pour ça je le trouve pas top. Par contre, au niveau protection solaire, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est des filtres minéraux d'origine naturelle. Et quand on a ce type de filtres minéraux dans les produits, souvent c'est des produits qui sont... Enfin, pour les laits solaires, les crèmes solaires, c'est des crèmes qui sont du coup un peu plus blanches. En effet, la problématique avec ce lait-là, c'est que comme il est très épais et que souvent, moi j'en voulais en mettre sur Alma, j'en prenais dans ma main, je lui en mettais partout à l'arrache et tout, donc elle se retrouvait blanche, surtout que ma fille est métisse. Donc en effet, il faut doser avec ce type de lait, et ce qui est un peu compliqué quand tu es en train de courir après ton enfant pour lui mettre de la crème solaire. Donc il faut quand même bien l'étaler avant, prendre une petite dose, bien l'étaler, etc. Mais il est un peu épais, je trouve. Donc c'est pour ça tout simplement que je rachèterai pas ce type de produit. Toujours dans la marque Cozy, de toute façon là j'ai tous les flacons à ramener en magasin puisque j'ai fini énormément de leurs produits. C'est le déodorant en menthe poivrée et menthe verte. Déodorant au top, encore une fois j'adore leurs produits. Là pour le coup, comme c'est un liquide, le flacon pompe ça fonctionne très bien puisque on pompe jusqu'à la dernière goutte de produit, donc ça c'est top. C'est pour tout type de peau. Alors il me semble que juste après l'épilation, si je m'épile sous les bras et que je mets ce déodorant là juste après, il me semble qu'il me pique quand même légèrement. Je pense que ça doit être à cause des huiles essentielles, parce qu'il me semble qu'il y a des huiles essentielles dans ce produit. Ouais, ça ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes, donc forcément c'est un produit qui a des huiles essentielles. Donc pour ça par contre c'était un peu... je préfère les produits sans huiles essentielles pour... enfin les déodorants sans huiles essentielles que tu peux appliquer directement. Moi j'ai une peau qui a... J'avais de l'eczéma avant quand j'étais petite, j'étais couverte d'eczéma, j'en ai eu partout de la tête aux pieds et j'ai du coup une peau qui a tendance à, quand il fait froid ou quand elle se sent agressée, etc., faire de l'eczéma. J'avais des plaques sous les bras d'eczéma pendant très longtemps. C'est une zone qui est très sensible pour moi et j'évite ce genre de déodorant qui est un peu agressif, même si naturel, etc. Les huiles essentielles, forcément c'est quand même puissant. Donc c'est un déodorant qui a très bien fonctionné pour moi, qui est en spray. Et du coup je trouve ça cool parce que c'est un des premiers déodorants naturels que je testais en spray et pas déodorant solide et tout. Donc sous ce format je le trouve top. Par contre pour moi ça reste trop agressant par rapport à l'huile essentielle. Un autre petit combo de shampoing et après shampoing solide qui ne m'a toujours pas convaincue.
Sorry. Donc c'est de la marque Apo, donc le shampoing solide était très cool. Encore une fois, je vous ai dit, j'abandonne un peu les shampoings solides pour le moment, mais celui-ci était quand même très bien, il moussait très bien. Franchement, celui-là était quand même très chouette, donc je l'ai utilisé. Par contre, l'après-shampoing, on est toujours sur la même... sur la même chose quoi. L'après-shampoing, pareil, j'ai fait tester aussi à ma maman qui m'a dit on voit pas grand chose. Tout type de cheveux, ok, franchement, je conseille pas pour les cheveux comme les miens qui sont des cheveux très très fins, qui s'en mêlent rapidement. Après shampoing solide pour l'instant, je voulais tester parce que vraiment j'ai envie que ça fonctionne, mais pour l'instant ça ne m'a vraiment pas convaincue. Ça ne m'a pas convaincu quoi. Donc là je me suis lancée sur un après shampoing liquide, je vous en dirai sûrement des nouvelles bientôt et en fait je l'ai déjà utilisé hier soir pour la première fois et rien à voir, alors que mes cheveux étaient emmêlés, je les avais pas démêlés depuis 2 jours, mais vraiment rien à voir, mes cheveux sont beaucoup plus légers et tout, bref. Je reviens un peu sur, et de toute façon je trouve que c'est quelque chose qu'on entend aussi pas mal, les shampoings solides, c'est cool parce que voilà, pas de déchets, parce que t'as pas d'emballage et tout, mais si c'est pour forcément soit agresser ton cuir chevelu, soit pas kiffer tes cheveux ou passer 2 heures à les démêler, voilà, il y a aussi 2 poids 2 mesures, donc après l'idée c'est pour moi en premier de trouver quand même un produit qui me correspond sur tous les aspects, et après voilà, s'il est recyclable, s'il est tout ce que vous voulez, s'il est compostable, si le packaging est biodégradable et tout, c'est tant mieux, mais j'avoue que je vais pas acheter un produit qui ne fonctionne pas pour moi, que je vais pas utiliser, même si il est entre guillemets zéro déchet. Et enfin pour finir, 2 autres produits de la marque Cozy, c'est à la fois la crème, alors ça c'est juste, ouais, c'est la crème légère visage, ça c'est le packaging classique où on peut recharger avec n'importe quoi il me semble, et le sérum repupant, mais je crois que le sérum repupant je vous en avais déjà parlé. Donc j'aime beaucoup ces 2 produits. Après en ce moment j'ai pas une peau qui est très compliquée je trouve. Anciennement ma peau, j'avais énormément de boutons, énormément d'imperfections. Quand j'étais ado j'ai failli faire roi cutane, j'avais des kystes, enfin j'avais la peau, voilà. Donc souvent quand je teste ces produits j'ai encore le réflexe de me dire est-ce que ça va me faire des boutons, et clairement la réponse est non. Après ma peau a tellement évolué, donc j'étais très contente de faire ce petit combo avec à la fois le sérum qui pénètre très bien dans la peau, qui est très agréable, toujours les odeurs sont pas fortes, moi je déteste les odeurs fortes comme ça, donc là il n'y a vraiment pas d'odeur forte. Pareil, la crème légère est vraiment, comme son nom l'indique, légère, mais en même temps elle nourrit moi suffisamment parce que j'ai la peau mixte, donc ça me convient très bien, donc ces petits combos je valide, j'aime beaucoup. Et enfin pour finir, j'ai jeté les packaging, mais je voulais vous parler des compléments alimentaires. Je vais tomber les produits. 2 compléments alimentaires, je vous mettrai les packaging juste ici, puisque je ne me rappelle plus, j'ai testé de la spiruline et de la levure de bière de 2 marques différentes il me semble. Une que j'ai trouvée en magasin bio, une que j'ai trouvée sur la fourche, et franchement c'était le meilleur combo, donc pour à la fois de base c'était pour faire pousser mes cheveux, pour refaire, parce que suite à l'accouchement etc j'ai toujours encore des mini cheveux, mais la repousse là se fait de plus en plus, et j'avais vraiment envie de retrouver mes cheveux d'avant, et donc de prendre des compléments alimentaires dans ce sens. Mais en fait ça m'a fait énormément de bien aussi pour les ongles, mes ongles qui se cassaient tout le temps en fait. Dès qu'ils commençaient à être un peu longs, je les prenais dans un truc, et bon l'ongle il se casse et tu te dis bon c'est que je me suis pris la porte, c'est que je me suis pris ceci, mais en fait c'est que j'avais les ongles très très cassants, et le fait de prendre ces compléments alimentaires, donc à la fois spiruline et levure de bière, le combo des deux, ça m'a vraiment changé la vie au niveau des ongles. J'ai des ongles qui sont beaucoup plus forts, qui tiennent beaucoup plus et qui peuvent être du coup longs, ce qui ne m'arrivait plus avant, et pour la repousse des cheveux c'est aussi vraiment cool. Alors moi mes cheveux poussent quand même assez vite, mais je vois qu'ils sont aussi en bonne santé, que ça a aidé pour la repousse des bébés cheveux qu'on voit ici, donc je suis toujours en cours d'amélioration niveau capillaire, mais c'est quand même très cool ce genre de complément alimentaire. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien quoi. Je veux dire, je crois que c'est une des seules fois où j'ai pris un complément alimentaire et je me dis, genre je vois l'effet direct sur mes ongles et sur mes cheveux quoi. Souvent je fais des petites cures comme ça pendant 3 mois, là je suis en train de tester autre chose aussi, en parallèle je prends toujours ma B12, mais vraiment je trouve que ces compléments alimentaires ont vraiment eu un effet notable, un effet que j'ai pu remarquer sur mes ongles,
Donc c'était une première pour moi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des petites indications sur les produits si vous souhaitiez en tester ou voilà, d'avoir mon avis, ça peut vous aiguiller. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne aussi, je le précise pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais plus où c'est, mais voilà, ça me ferait très plaisir de vous accueillir dans ma petite famille YouTube. Welcome, welcome, on est bien, venez. On se retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo. Je vais préparer les petites vidéos idées cadeaux de Noël qui arriveront très bientôt sur ma chaîne. Merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao. All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be, trying to just breathe.